Les amis, voilà, donc avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous montrer en fait, hein, donc moi j'ai une caméra GoPro Hero 8, donc rien d'exceptionnel, par contre plein de bugs. Le premier, ben voilà, c'est que du coup j'ai une prise jack pour le micro, hein, que je viens brancher là-dessus, là, tac, et en fait ben la caméra elle reconnaît pas tout le temps, donc du coup c'est ce micro là qui a pris le relais. En fait, ben, on n'entend pas tout ce que je dis. Donc c'est un petit peu embêtant. J'espère que malgré tout, ça vous empêchera pas de regarder la vidéo en entier. Et puis il y a eu un souci aussi. Enfin, ça c'est de ma faute, c'est que j'avais pas assez serré cet écrou. Et en fait, la caméra est partie un peu en arrière. Donc en fait, on avait un angle d'inclinaison un petit peu trop haut. Hein, sur les premières vidéos, c'était un petit peu gênant. On voit pas tout. Voilà, je suis désolé, j'ai voulu faire bien, et bon, du coup, hein, c'est le début. Puis voilà, bah, je vous souhaite quand même malgré tout une bonne vidéo et j'espère que ça vous donnera envie d'essayer cette magnifique machine, la Goldwing. Allez, ciao ciao, bonne vidéo les amis, bonjour, voilà, je reviens à la charge hein, pour une nouvelle petite vidéo avec un Honda Goldwing. Voilà, il est tout neuf hein. Il vient d'être immatriculé, donc déjà dans un premier temps je remercie Honda de me l'avoir prêté hein, parce que bah, c'est quand même un joli bijou hein. Voilà, donc c'est la couleur classique hein, c'est un gris. Voilà, donc ça va être comparaison du K16 par rapport à la Gold. Donc déjà niveau gueule, pardon, bah elle a de la gueule hein. Elle est jolie, elle est super belle. Elle est super belle parce que tu vois, bon les feux ont rien de spécial hein, rien de spécial, c'est vraiment du classique, mais c'est joli, c'est profilé, tu vois. La jante à l'avant, et ben je pense que c'est plus grand que la mienne hein. Ça doit être du 18 et non du 17, parce que sur le K16 et sur beaucoup de motos classiques, tu sais que les jantes en général c'est du 17. Tac 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 tac, je suis en train de chercher. Bon, on verra ça après au pire, mais je pense que la jante, je suis pas sûr, je pense que la jante est en 18 à l'avant et 17 à l'arrière. Voilà, donc sinon bah, le moteur malheur terrible. Bon, j'ai pas tapé dedans encore parce que je me suis pas voilà, je viens juste de la récupérer. Par contre le bruit fabuleux hein. Fabuleux hein. C'est un vrai V6 hein. T'as 3 cylindres, bah, c'est un 6 cylindres à plat quoi. On peut pas appeler ça un V6, mais ça fait le bruit d'une grosse bagnole quoi hein, tu vois. 3 cylindres à plat à gauche, 3 cylindres à droite, tac. C'est vrai que le bruit, je veux reconnaître que le bruit est plus joli que le K16. Il y a moins de sifflements et il y a plus de bruit d'échappement, et pourtant l'échappement il est calfeutré à l'arrière. Voilà, bon, sinon bah, c'est une belle bête hein. J'ai l'impression que c'est aussi bien fini que la BM. Bon, après tu vois, tu as des petits rangements là, donc tu as un rangement ici. Bon, après les plastiques tu vois, c'est léger, faut pas tirer dessus hein. Donc là c'est automatique à mon avis, parce qu'il faut savoir que bon bah il n'y a pas de clé. Une clé sans clé quoi, enfin c'est une clé sans contact. Donc dans la poche elle est belle hein. Elle est jolie. Bon après tu vois, tu as un bouton, j'ai essayé, ça fait clignoter les clignotants, c'est tout. Alors est-ce que c'est pour fermer le coffre? J'en sais rien. Bon, ça c'est un détail, c'est pas le plus important. Sinon, la selle ultra large. L'impression qu'elle est plus large que le K16, sachant que moi j'ai un GTL hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus large. Ça je sais pas ce que c'est. Sinon, très belle machine. Maintenant pour ce qui est les valises. Alors c'est tout automatisé. Tac, là c'est déverrouillé normalement. Voilà. Donc ça s'ouvre propre, pas comme sur le K16 où tu l'ouvres et bam ça tombe, là t'as un vérin. Mais là par contre on va mettre un casque là-dedans. Bah tu peux pas. Là c'est pas bien profond, là c'est plat. Et là c'est pas très profond hein. Hop, tu refermes. Tu sais pas si tu l'as fermé. Bon, le top case. Un bouton là, tac. Voilà.
Alors le top case, bon, il est grand, mais tu vois, par rapport au K16, t'as pas de moquette. C'est du plastique, plastique brut, hein. Tu vois, c'est du plastique. Bon. J'ai l'impression, je suis pas sûr, j'ai l'impression que le top case est moins haut que le K16. Mais peut-être plus large. Un poil plus large. Sinon, après, ouais, bon, bah, y a rien d'exceptionnel. T'as pas d'éclairage dans le top case. Dans le K16, t'as un éclairage. Bon, c'est des détails, hein, et qui font la différence. Voilà, sinon t'as le petit accoudoir de série. Je sais pas ce que ça donne pour l'arrière. Après la trappe à essence, je sais pas comment elle s'ouvre, mais de toute façon on n'a pas à l'ouvrir. Les cale-pieds, tac et tac. Alors le passager à l'arrière, à mon avis, il est pas mal, hein, tu vois. Ça rend pas mal. Ici tu as la molette pour le siège chauffant passager. Ok. Oh, je trouve que c'est une belle machine. Faut reconnaître, elle a de la gueule. Et a priori, c'est fiable. Donc oui, c'est vrai que ça donne envie, hein. Moto. Allez, c'est parti. On va tester ça. Hop. Elle est vraiment pas lourde, hein, parce qu'elle est bien équilibrée, je pense. Donc là, tu fais ça. Toujours évidemment la clé dans la poche. Tu démarres. Ok. T'as la radio, tout ça. Tu t'en fous. Alors par contre, là je suis mal réglé en niveau position. Oula, mais c'est que tu peux régler le... Non, 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 non. Annuler, annuler, comment on fait? Ouais. Tu peux... Non, je sais pas. Par contre, là, elle est réglée en position 2 personnes. Enfin, voilà. Et alors là... Comment tu fais pour régler ça? Réglage véhicule. Entrée. Putain, je vous cache pas, les gars, que j'ai super chaud. Il fait super chaud. Non, c'est pas ça. Putain de merde. Putain de merde. Je sais pas la régler. Bon, tant pis. Alors là, ici, D. Hop. Donc là, t'es en marche avant. Voilà. Après, ça doit être... Ah non, ça, c'est manuel. D. Ah ouais, ok, t'as manuel et machin, ok. Et la marche arrière, je sais plus comment on fait. Bon. Allez, c'est parti. Regarde ça. La bulle qui se lève comme le K16. Écoute ce bruit. Ça passe tout seul, évidemment, hein, les rapports. Là, elle voit comment tu roules. Mais elle voit que tu t'attaques plus. Donc du coup, elle te passe les vitesses. À la 7ème. Il y a 7 rapports, les gars. Mais c'est un bijou de technologie. Sur la route, c'est un rail. Alors, j'ai pas assez pris de virage pour vous donner mon ressenti au niveau des virolos, mais tu vois que c'est un peu moins joueur, faut le reconnaître. C'est quand tu la balances de gauche à droite, c'est plus, tu sens que c'est plus lent que le K16. Le K16 est un peu plus réactif au niveau du jeu. Bon, après, ça va pas chercher bien loin. Ça reste une moto quand même maniable par rapport à la gueule qu'elle a, hein. Ouais, donc là je vous reprends, les amis. Bah du coup en fait là je vais faire monter un passager, un TGG dessus, pour voir ce que ça donne. Et puis refaire 2-3 vidéos parce que je vois que l'angle de l'inclinaison de la caméra était pas bon. Allez, c'est parti. Allez, on se reprend, on va prendre à droite.
le GPS qui va. Ah non, ça va être la radio. Ouais, donc c'est vraiment souple, très confortable. Le système des amortisseurs, c'est super. Là, t'as le frein à main. Allez, parti. Ouais, donc c'est très très confortable. C'est bien. Enfin, l'avant est bien plus. Tu veux passer par où? Par Saint-Étienne-du-Bois ou par Jasson? Redis, tu dis quoi? Tu dis que c'est tape-cul à l'arrière? Ah bah oui, Bon bah voyez, j'ai mon passager qui trouve que c'est tape-cul à l'arrière par rapport au K16. Ah, moi je la sens plus confortable. Hein. derrière tu vois pas le devant. Derrière tu vois pas le devant, bah oui mais parce que tu es assis à la même hauteur que le pilote en fait. C'est peut-être juste qu'on prend plus moins l'air. Est-ce que tu as l'air dans la figure? Ouais, parce que Et ouais voilà. Alors le K16 tu trouves que c'est plus confortable à l'arrière, mais par contre t'as l'air, et elle, t'as pas l'air, mais tu trouves que c'est moins confortable à l'arrière. C'est dingue, j'aurais pas trouvé. Vraiment, je la sens ultra confortable, j'ai l'impression qu'elle gomme plus les trous celle-là. Bon bah, bien. C'est bien d'avoir un passager à l'arrière pour savoir. Bah, faut pas être à l'arrière. Puis les casques qui rentrent pas dans. Alors oui, les casques ne rentrent pas dans les valises latérales, ça on sait.
pas compris. Ça couloir derrière. Oui. Ah, tu mets trop les bras en arrière pour utiliser les accoudoirs. Ah ouais, ah oui c'est vrai. Et tu peux pas tenir les barres par l'intérieur. Ah, les poignées pour se tenir, ouais. Après normalement sur ces genres d'auto, t'as pas besoin de te tenir. Et les accoudoirs, c'est bien ou pas? Non? Bon. J'ai l'impression que mon passager aime pas cette moto. Non, après faut pas, c'est une très bonne moto. Hein. Mais c'est parce que Gérard, il a habitué au K16, derrière moi souvent. Il n'y a pas les accoudoirs de la K16. Mais après il est habitué par rapport à la place. Moi j'ai l'impression que le passager est plus collé au pilote. Il est plus près de moi. Quoi derrière? Ah, dans le rétro. Tant mieux. Ouais, ça, les rétros ils sont pas. Après les rétros ils sont pas plus gros que la mienne, mais ils sont inclinés différemment. Et ça c'est la route hein. Tu peux pas avoir une moto plus confortable Gérard, c'est impossible. Là on est vraiment dans le summum hein. Alors entre le K16 et la Gold là, c'est quoi le plus confortable? Le K16. Le K16 est plus confort tu trouves? Ouais. Ah ouais. C'est peut-être que les amortisseurs. Je trouve qu'il côté conducteur, j'ai l'impression qu'il est plus capuché le K16. J'ai l'impression que celle-là elle pompe plus, tu vois, elle gomme plus les j'en sais rien. T'as les haut-parleurs à l'arrière quoi. Tu dois entendre derrière. C'est énorme ça par contre, moi je les sais pas derrière. Non, je regarde pas avant, c'est un peu genre la TV, la radio. On va me regarder. Avec les deux dalles parce que là elle est ronde dans les mains, c'est de l'or en bas. Ah, c'est lourd aussi là. C'est un gendarme, on fait couper la route. Bon, bah a priori un accident. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une urbanité. Ah, il y a un motard, mais c'est pas vrai.
moteur. Je sais pas. C'était pas un auto-école en fait. C'était pas une moto-école, c'était une moto. C'était devant. Bon bah vous voyez les gars, le scooter qui est parti dans le fossé. Ouais. Allez, on arrive au bout. On va traîner pour prendre la moto là. Il est moins 20. On ferme à midi les gars. Comment ça se passe derrière au niveau des trous? Non mais là j'ai fait exprès de prendre cette route hein. Ça gomme quand même les trous, alors c'est pour ça. On repassera avec le K16 là-dessus, tu diras la différence, mais parce que cette route on la prend jamais avec le K16. Elle est défoncée. Ça gomme quand même les trous, je trouve. Et t'as vu le système d'amortisseur devant là? Tu le vois pas qui travaille, regarde. Et comme ça travaille, c'est dingue hein. C'est tout motorisé, hein. Tout électronique. Ça freine très bien. Oui, non, mais même, ça freine bien. J'aime trop le bruit quand elle freine, on dirait un gros camion. On dirait que tu conduis un gros camion, c'est fou. Le bruit que ça fait. vite en main. C'est juste en fait à la vitesse un peu plus soutenue sur les routes nationales, dans les virages, quand tu arrives dans les virages. Tu sens qu'elle est moins réactive. C'est le seul détail qui m'a un petit peu surpris sur dans les premiers virages. En fait. Après là, ça va, c'est vitesse simple. Ah, je me suis fait peur juste un moment à un feu là. J'ai freiné et j'avais pas l'équilibre. Je sais pas ce que je fais. Et je me suis fait peur. C'est vrai que si tu la touches, si tu l'inclines trop, c'est fini. Avec le cassette, ça m'est déjà arrivé aussi. Faire peur comme ça. Ça peut arriver hein, de la faire tomber. Tu freines trop fort et tu mets qu'un seul pied. Bon, les premiers temps, moi ce que je conseille au pire, c'est pareil, tu freines bien droit et tu mets hop, tu mets bien les deux pieds à plat. Même si oui, il faut savoir que moi je fais 1m70 et là je touche pas les deux pieds à plat. Passer à l'autre. Non, je laisse là.
Et donc là, je touche pas les deux pieds à plat, hein. Je touche les pointes. Bon, après, si je me mets un peu en avant, en fait, en gros, c'est pas elle est haute, mais c'est qu'elle est large. Donc ça t'écarte vraiment les jambes, bien plus que le K16. Pourtant, j'ai l'impression que le K16 est un petit peu plus haut. Mais un tout petit peu moins large au niveau de l'assise.